L'homme, identifié par les autorités locales comme Robert Bowers, a fait irruption dans la synagogue Tree of Life samedi. Alors qu'il ouvrait le feu lors d'une cérémonie célébrant la naissance d'un enfant, il s'écria que tous les Juifs doivent mourir. Le criminel, âgé de 46 ans, a tué à l'arme à feu 11 fidèles. De nombreux blessés sont aussi enregistrés. Au cours du siècle, les Juifs ont enduré de terribles persécutions. Et vous le savez, nous l'avons tous lu, nous l'avons étudié. Ils ont traversé beaucoup de choses et ceux qui cherchent à les détruire, nous chercherons leur destruction. Quand vous avez des crimes comme celui-ci, que ce soit celui-ci ou un autre, nous devons ramener la peine de mort. Ils doivent payer le prix ultime. Ils ne peuvent pas faire ça à notre pays. Nous devons tracer une ligne dans le sable et dire très fermement, plus jamais ça. Nous protégeons la liberté de culte et nous croyons au pouvoir de la prière. Nous défendons notre constitution, nous défendons notre patrimoine et nous nous rassemblons autour de notre grand drapeau américain. Donald Trump a ordonné que les drapeaux américains soient mis en berne jusqu'au 31 octobre en signe de respect solennel pour les victimes. Sont concernés les drapeaux à la Maison-Blanche, sur les bâtiments publics, dans les camps militaires, dans les bases navales et sur les navires de guerre. Robert Bowers sera poursuivi entre autres pour crimes antisémites et risque la peine de mort. 29 chefs d'accusation pour crimes fédéraux ont été retenus contre lui. Les 18 Saoudiens accusés d'avoir assassiné le journaliste Jamal Khashoggi ne seront pas extradés. Ainsi en a décidé l'Arabie Saoudite. Par cette décision, Riyad oppose une fin de non-recevoir à la Turquie qui réclame que les suspects soient extradés pour être jugés sur son sol. À propos de l'extradition, ces individus sont des citoyens saoudiens. Ils sont détenus en Arabie Saoudite. L'enquête est menée en Arabie Saoudite et ils seront poursuivis en Arabie Saoudite. Notre position est la suivante. Nous mènerons une enquête, nous partagerons les résultats de l'enquête, les responsables devront rendre des comptes et seront punis. Et nous mettrons en place des mécanismes pour nous assurer que ceci ne se renouvellera pas. Présent à Istanbul pour un sommet sur la Syrie, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel se sont de nouveau opposés ce samedi sur les sanctions à décider après le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. J'ai une fois de plus déclaré qu'en Allemagne, depuis l'accord de coalition avec le nouveau gouvernement fédéral, nous avons un accord qui tient compte de la guerre au Yémen. Nous tournons autour d'une politique d'exportation d'armes vers l'Arabie Saoudite très restrictive ou simplement privative qui exclut. Et dans ce contexte, tant que toute la lumière ne sera pas faite, nous disons qu'il n'y a pas de livraison d'armes à l'Arabie Saoudite à ce stade-ci. Ce lundi, le procureur général d'Arabie Saoudite se trouvait à Istanbul pour rencontrer les autorités turques qui enquêtent sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Plus de 3 semaines après ce meurtre, les enquêteurs turcs s'efforcent de retrouver le corps de Khashoggi. Angela Merkel a posé lundi les jalons de la fin de sa carrière politique en annonçant que son mandat de chancelière était le dernier et en renonçant à la présidence de son parti. Conséquence d'un cinglant revers électoral régional en Allemagne. Angela Merkel a fait ses annonces en interne lors d'une réunion à Berlin des instances dirigeantes du parti du centre-droit qu'elle dirige depuis 18 années, l'Union démocrate chrétienne, CDU. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre. Il est temps pour moi de vous faire partager certaines de mes décisions. Je ne vais pas me représenter au poste de présidente lors du prochain congrès de la CDU en décembre à Hambourg. Et ce 4e mandat est mon dernier mandat de chancelière de l'Allemagne. Lors des élections législatives de 2021, je ne me présenterai pas en tant que candidate à la chancellerie ni au Bundestag
ou pour une autre fonction. La chancelière lutte depuis des mois pour le maintien de sa coalition avec les sociaux-démocrates, mais celle-ci apparaît au bord de l'implosion après des échecs électoraux pour les deux partis dimanche en Hesse et début octobre en Bavière. Les deux scrutins régionaux du mois d'octobre faisaient figure de test national de popularité pour Angela Merkel et son équipe à Berlin. C'est cette décision, je la trouve extrêmement respectable et j'ai eu l'occasion simplement de lui témoigner de mon admiration et de mon amitié. Parce que ça fait 13 ans qu'elle est chancelière, et elle a un mandat qui s'achève en 2021, 18 ans qu'elle est à la tête de son parti, elle a eu à faire face à de nombreux défis, la crise migratoire comme la crise financière, et elle n'a jamais oublié quelles étaient les valeurs de l'Europe, et avec beaucoup de courage, elle a dirigé et elle dirige son pays. Voilà ce que j'ai à dire sur ce choix et cette annonce extrêmement digne qui a été la sienne aujourd'hui. Par 335 voix contre 190 et 33 abstentions, l'Assemblée nationale a adopté ce mardi en première lecture le projet de budget 2019 de la sécurité sociale. Les députés LREM et MODEM ont voté pour, les autres groupes politiques très majoritairement contre, concentrant leurs critiques sur le pouvoir d'achat, en particulier des retraités. Le projet de budget de la sécurité sociale qui ira au Sénat devrait être définitivement adopté d'ici fin décembre. Thomas Mesnier, chef de file des marcheurs sur le test, a défendu un budget de transformation avec en toile de fond l'idée d'un travail qui paie mieux. Il a notamment mis en avant l'exonération des cotisations salariales sur les heures supplémentaires. Mais pour LR, Jean-Pierre Dour a déploré un test sans grande ambition, dénonçant une erreur politique majeure en construisant ce budget sur l'austérité envers les retraités. Pour la première fois depuis 18 ans, ce budget de la Sécu est positif, avec 700 millions d'euros d'excédents prévus en 2019. La chancelière allemande Angela Merkel a reçu à Berlin les dirigeants africains et européens pour son initiative Compact with Africa. Une initiative qui vise à aider le continent à attirer des investissements privés en échange de réformes améliorant le climat des affaires telles que la lutte contre la corruption et le renforcement de l'état de droit. Ainsi donc, à cette occasion, la chancelière allemande a appelé ce mardi les entreprises internationales à davantage investir en Afrique plutôt que tout miser sur l'Asie, au moment où l'Allemagne cherche à réduire le flux de migrants de ce continent vers l'Europe. 12 pays africains participent à cette initiative créée lors de la présidence allemande du G20 l'an dernier, dont l'Afrique du Sud et le Rwanda, qui ont dépêché leur chef d'État dans la capitale allemande. La conférence est notamment parrainée par les géants industriels allemands Siemens et Volkswagen. Dans le cadre du programme Compact with Africa, le Ghana, la Tunisie et la Côte d'Ivoire ont déjà reçu 365 millions d'euros de soutien financier sous forme principalement de prêts bonifiés. Le président américain s'est rendu mardi dans la ville de Pittsburgh. Il y est allé pour se recueillir dans la synagogue où un tireur antisémite a abattu 11 fidèles. Mais Donald Trump a été accueilli par des manifestants qui se sont opposés à sa visite en l'accusant d'attiser la haine. Plus de 1500 personnes de tous âges et confessions ont appelé le président américain à renoncer à ses diatribes incendiaires. Dans la synagogue Andehé, Tree of Life, Donald Trump a allumé une bougie pour chacune des 11 victimes de l'attaque antisémite, la plus meurtrière jamais perpétrée aux États-Unis. Dès samedi, le locataire de la Maison-Blanche avait vivement condamné la tuerie et a appelé à éradiquer le poison de l'antisémisme. Mais plusieurs voix lui ont reproché de désinhiber l'extrême droite avec ses discours enflammés. Voici le message qu'une organisatrice de la manifestation lui a adressé. Je cite, « La violence de samedi est une conséquence directe de votre influence. Président Trump, vous n'êtes pas le bienvenu à Pittsburgh tant que vous n'aurez pas renoncé au nationalisme blanc. »
Fin de citation. Le maire démocrate de Pittsburgh avait pour sa part conseillé au président de reporter sa visite pour laisser aux familles des victimes le temps d'enterrer leurs morts. Mais Donald Trump, selon la porte-parole de l'exécutif, Sarah Sanders, voulait venir faire une preuve de respect au nom du pays entier. L'auteur du drame, Robert Burst, a été arrêté après des échanges de tirs avec les policiers. Inculpé de 29 chefs d'accusation, il encourt la peine de mort. Il a confié vouloir juste tuer des Juifs en accusant les Juifs d'être responsables d'un génocide des Blancs selon une rhétorique chère à l'extrême droite. Des responsables de Birmanie et du Bangladesh ont annoncé, après des entretiens à Dhaka, avoir convenu d'entamer le retour des réfugiés Rohingyas. Dans ce cadre, le secrétaire permanent du ministère birman des Affaires étrangères a visité mercredi des camps à Cox's Bazar pour discuter de leur rapatriement avec des réfugiés. Vous vous souvenez peut-être que nous avons eu une réunion des ministres de l'Intérieur ici à Dhaka en février. Nous avons reçu une liste de 8032 personnes. Sur 8032, nous en avons déjà vérifié environ 5000. Sur ces 5000, il y aura un premier contingent de départ pour environ 2000 personnes et un deuxième contingent suivra. Donc, à la mi-novembre, nous recevrons le premier contingent. Des responsables bangladais ont indiqué qu'une nouvelle liste de 24 342 Rohingyas avait été remise durant les entretiens cette semaine. Ces derniers ont réitéré pour la plupart leur demande d'obtenir avant leur retour la nationalité birmane et la plénitude de leurs droits. Certains des responsables Rohingyas ont toutefois émis de sérieux doutes sur le retour annoncé. L'ONU ainsi que les organisations humanitaires et même les autorités du Bangladesh insistent pour que tout retour s'effectue sur une base volontaire. Plus de 720 000 Rohingyas du nord de l'État de Rakhine en Birmanie ont fui leur foyer l'année dernière après la répression brutale de l'armée birmane contre la minorité musulmane. Le chef du programme alimentaire mondial a exhorté mercredi la communauté internationale à intensifier ses efforts pour mettre fin à la crise actuelle des Rohingyas. Ils se sont réfugiés dans les camps surpeuplés du district de Cox's Bazar, dans le sud-est du Bangladesh, où plus de 200 000 personnes vivaient déjà dans des conditions difficiles. Nous devons trouver des solutions. La communauté internationale doit trouver des solutions à cette question. Ce n'est pas juste pour un seul enfant dans les camps. La solution n'est pas trouvée aujourd'hui ou ne le sera pas demain pour les plus de 900 000 réfugiés de Cox's Bazar. Nous devons veiller à ce qu'ils aient accès à des activités éducatives, à ce que nous n'abandonnions pas ce nombre énorme d'enfants et de jeunes et à ce qu'ils aient la possibilité d'utiliser leur potentiel pour espérer en l'avenir. Les enquêteurs de cette crise ont déclaré que de hauts responsables de l'armée du Myanmar devraient être poursuivis pour génocide dans l'État de Rakhine, mais le pays a rejeté ces appels, affirmant qu'il se défendait contre des activistes. Le Myanmar et le Bangladesh ont annoncé un plan de rapatriement à grande échelle.